Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la fin des matchs d'aller de Ligue des Champions. Bayern, PSG et Chelsea, Porto. On va commencer vite fait par le match de Chelsea, Porto. On attendait que Chelsea allait passer, mais j'attendais un match un peu plus serré. Surtout que là, il est censé être joué au Dragao, mais finalement, il était joué au terrain de Séville, Ramon Sanchez-Pizjuan. Donc du coup, je ne sais pas si ça pénalisait l'équipe de Porto, mais on n'a pas retrouvé la grinta de Porto qui était là pendant le match contre la Juve. Il manquait cette grinta-là, cette petite quelque chose. Après, Chelsea a su gérer de jouer patience et de ne pas se précipiter vers l'avant comme ils ont fait la Juve. Ils ont continué à presser, à tourner le ballon et à sortir le ballon proprement et ne pas se projeter tout, tout pour le tout pour marquer. Donc ils ont pris la patience pour marquer et du coup ça a laissé Porto un petit peu de sortir de leur camp et de jouer aussi le ballon et que à la fin Chelsea a réussi à marquer les deux buts et je pense qu'ils ont fait le nécessaire, Chelsea de leur côté. Rien n'est plié en termes de possibilités, mais je pense que Chelsea il a fait 97% pour passer. Donc voilà, en match retour, il suffit juste de jouer comme ils ont joué contre l'Atlético au retour. Ils vont pas sortir vraiment un match énorme, mais un match, on va dire, un match moyen pour garder juste le score. Ils peuvent passer parce que Porto, c'est pas l'équipe qui va presser, qui va mettre la pression pour marquer. Je vois plutôt Porto presser, mais c'est pas vraiment l'équipe qui va réussir quand même à mettre la pression, à marquer, à pousser jusqu'au bout pour avoir le résultat. Surtout avec un Chelsea qui sait bien jouer, qui sait bien sortir les ballons. Et que, encore une fois, comme j'ai dit, les joueurs de Chelsea l'ont confirmé, qu'ils étaient vraiment professionnels. Ils sont sortis du match défaite salement, ils étaient vraiment prêts pour le match de Porto. Et ça montre que l'équipe a une certaine maturité aussi de jouer sans le résultat précédent dans la mémoire. Et ça, vraiment, c'est quelque chose pour Chelsea. Il se présente candidat aussi parmi les meilleurs à remporter le titre. Donc il faut faire attention de ne pas dire oui de côté Real Madrid, Liverpool et à Chelsea que ça va être vraiment voilà, ça va être une ligne droite vers la finale. Chelsea, franchement, il a montré qu'en Ligue des Champions, c'est quelque chose, c'est pas vraiment, c'est pas rien. Maintenant, c'est le grand match Paris Saint-Germain-Bayern. J'étais, pour ne pas dire choqué, mais c'était un résultat que j'attendais pas vraiment. Je voyais PSG jouer les contres comme ils ont fait, mais j'attendais pas que Paris Saint-Germain il va être vraiment dans 100 jours à marquer. Toutes les occasions qui vont se présenter, ils ont eu trois occasions, trois buts. Je me rappelle pas d'autres occasions que Neuer a enlevé. Ils ont marqué toutes les occasions possibles. Et ça, c'est un point à marquer pour PSG. Bayern, il a pressé, il a joué, il a essayé de retourner au score, mais comme d'habitude, un gros Navas, comme il faisait même au Real Madrid, il l'a refait. Il l'a fait lors du match du Barcelone. Déjà, le retour contre Barcelone, s'il n'y avait pas Navas, je ne sais pas si le PSG allait passer. Il refait le match somptueux pour laisser l'équipe de PSG en course et leur laisser vraiment l'avantage. Pour côté Bayern, je sais pas, je trouve que l'entraîneur Flick il a fait des mauvais choix au niveau compo et ça prouve son changement en première mi-temps, à la fin de première mi-temps, pour faire rentrer Davis. Je comprends pas pourquoi Davis il a pas joué dès le début. Normalement, pour moi, je le mettrais d'entrée de jeu parce que tu mets Davis sur le côté gauche et tu mets au central, tu mets Hernandez et Soule. Et sur le côté droit, tu as Pavard. Donc au milieu, si tu veux faire jouer Alaba comme milieu défensif avec Kimmich et Goretzka, et ça va donner quelque chose. Quand tu mets au milieu Alaba et Kimmich, ça va faire un aspect défensif avec un Goretzka qui est énorme
pour relier entre les deux. Et après, pour l'attaque, je sais pas pourquoi, il a fait rentrer Choupo-Moting. Il y en a plusieurs qui vont me dire, oui, mais Choupo-Moting, il a marqué. Oui, c'est vrai, il a marqué. Mais pour moi, franchement, le mec, à part savoir se placer pour les ballons dans les airs, dans le jeu, il faisait des déviations. C'était le Giroud. C'était le Giroud du Bayern hier. Donc, franchement, tu manques à Lewandowski, il faut quelqu'un, un tueur. Et ce tueur-là, moi je le trouvais plutôt en Müller. J'attendais qu'elle allait mettre Müller en pointe et mettre Sané sur côté droit, comme Coman de côté gauche. Pour le premier but, vous allez me dire qu'il a fait une erreur. Oui, c'est vrai, mais après, à vitesse réelle, le tir de Mbappé, tout ça, il a été un petit peu plus loin parce il a cru que Mbappé il allait vraiment croiser vraiment sur le côté. C'est pour ça qu'il s'est penché de toute sa taille vers le côté droit. Mais la balle était vraiment au milieu. Donc je ne trouve pas d'excuses. J'essaye toujours de savoir d'où ça vient l'erreur. C'était dû à ça, c'était dû à son raisonnement. Il a cru que Mbappé il allait vraiment tirer sur le côté droit, mais vraiment croisé. Donc c'est pour ça. Et comme j'ai dit, pour Choupo-Moting, il a eu combien d'occasions où il tirait vraiment sur Navas, à tirer comme n'importe quoi, quand ça arrive sur moi, hop, je tire. Mais c'est pas tirer pour tirer, il faut cadrer, il faut choisir son coin. Regardez du côté de PSG, regardez Mbappé quand il est arrivé sur l'autre côté, qui commence à pousser le défenseur. Et après, et il sort une frappe croisée de l'autre côté. Le gardien n'attendait même pas un Neuer, même Neuer qui est un grand gardien, et il est resté choqué. Alors, on va parler de Mbappé maintenant. Mbappé, voilà, il est impressionnant. Le match, il est monstrueux, le mec. Et en Ligue des Champions, contre les grands clubs, il est là. Il l'a montré contre le Barça, il le montre contre le Bayern, et il continue. Franchement, s'il continue comme ça va être l'avion direct. Je vais aller chercher vraiment Florentino Pérez pour qu'il aille le chercher, le chercher à Paris. Hein, parce que là, les rumeurs, je ne peux plus. Dire ouais, Mbappé va revenir au Real, va pas venir au Real. Bon, on veut ce petit au Real. Après, pour l'instant, les joueurs de Paris Saint-Germain pour ne pas fâcher les amis parisiens. Donc, après, voilà, il a fait un match monstrueux, il est énorme. Le joueur en soi-même, et il a la confiance, il est jeune. Et j'ai vu qu'il a battu beaucoup de records. Déjà, à l'âge de 22 ans, il a marqué dans plusieurs stades difficiles. Parmi les grands stades comme Allianz Arena, comme le Camp Nou, comme le Bernabéu. Il a déjà fait quasiment les stades, quand j'ai vu hier sur les réseaux sociaux tourner, quasiment les stades difficiles à jouer dedans. Lui, il a marqué dedans, il n'y a pas de problème. Il prend pas la pression. Il est tout le temps dans cette mentalité-là où il joue sans pression. Pour le Bayern, tu démarres déjà en retard à la deuxième minute. Tu perds la mentalité et c'est ce qui s'est passé. Et derrière, ils prennent un deuxième but, donc ça faisait 2-0. C'était énorme pour le Bayern. Mais ils ont gardé quand même la mentalité de revenir au score et de rester dans la course. Ils ont marqué le premier but et ils sont revenus même à l'égalisation. Donc après, le PSG a marqué le point pour marquer le troisième but. Comme ça, ils ont gagné à l'Allianz Arena. C'est vraiment un exploit parce que c'est rare que les équipes en Ligue des Champions gagnent à l'extérieur contre Bayern. Après, rien n'est joué. Il reste le match retour parce qu'il reste encore 90 minutes. Vous allez me dire, c'est à domicile pour le PSG. C'est vrai que c'est à domicile. Mais est-ce que vous vous rappelez les matchs aller-retour de PSG contre le Barça, à l'aller, ils ont gagné au Camp Nou 4-1, alors qu'au retour, ils ont eu chaud, à part Navas qui a été là, qui a été présent pour sauver toute l'équipe. L'équipe jouait avec un aspect défensif, mais sans plus, il n'y avait pas l'aspect, il n'y avait même pas de contre-attaque. Ils étaient tous pressés, ils voulaient juste garder le score et regarder ce qui s'est passé. Donc s'ils vont jouer comme ça contre le Bayern, un Bayern qui s'est bien pressé, on a vu qui arrivait à percer dans la surface et qui était là pour plusieurs occasions. Hier, ils ont pas eu de chance de marquer, mais ça ne veut pas dire que le retour, ils vont aussi rater toutes les chances
où Navas il va être aussi énorme et aussi monstrueux. Je doute pas de ses capacités parce que je le connais et il était au Real Madrid et il sortait quasiment tous les matchs au même niveau. Mais ce que je voulais dire, c'est que Navas, on va pas compter juste sur Navas pour dire oui, il va arrêter toutes les occasions. Donc les occasions que hier le Bayern a raté, je crois qu'au retour ça va pas être le même coup. Et aussi l'entraîneur il va pas rentrer avec la même compo en faisant des erreurs dès le début. Parce que là ça se voit hein, quand on fait un changement. Après peut-être les joueurs l'ont déçu et attendaient quelque chose de plus. Mais parce que je vois, oui, il a changé même la défense. À la fin il a fait rentrer Boateng. Et Boateng, je vois même pas pourquoi il est rentré. Il est rentré. Et le mec, il est rentré, là, il a déjà commencé par casser l'équipe adverse, il a pris carton jaune. Et deuxièmement, bon, il donne des ballons, il a fait des passes avec l'adverse. Je sais pas pourquoi, il était là. Hier, je me demandais c'est quoi ce changement. Mais après, comme j'ai dit, peut-être ces joueurs-là, ils ont déçu l'entraîneur parce que quand tu commences avec une équipe, tu as plutôt cette confiance-là. Et à la fin, bah, tu la retrouves plus parce que le joueur, il fait n'importe quoi, il suit pas les consignes que tu lui donnes. Donc au bout d'un moment, c'est pour ça il a fait rentrer, c'est pour ça je pense qu'il a fait rentrer Davis à la fin, enfin à la fin de la première mi-temps, parce qu'il voyait que c'était pas possible de continuer comme ça. Et pour moi, Davis, c'est pas quelqu'un que tu laisses sur le banc. Donc je sais pas pourquoi il l'a pas fait rentrer dès le début. Ça, c'était un choix que je comprenais pas. Et aussi, comme j'ai dit pour Choupo-Moting, pour moi, c'est un remplaçant. C'est pas pour un match de PSG, même si Lewandowski est blessé. Mais Choupo-Moting, c'est pas le deuxième. Tu peux changer, tu peux faire même un autre style. Tu joues. Pas besoin de jouer 4-3-3 tout le temps, tu peux même changer. Tu joues par exemple avec trois défenseurs en axe comme il a fait Zidane. Pendant les matchs de Liga, tu trouves un autre système. Et en attaque, enfin, peut-être tu peux envisager une attaque à deux avec Kingsley Coman et Müller. Comme ça, bon, Kingsley Coman était bon, en plus il a fait des bonnes passes et ça pouvait faire quelque chose. Après, il y avait des actions au niveau arbitrage que ça créait un petit peu polémique sur Internet. L'action où Coman il a essayé de passer et le défenseur qui glisse, qui touche un petit peu légèrement le ballon. Et une autre action aussi, c'était sur la main de Danilo. Quand le défenseur qui Pemé, je crois, il a essayé de dégager et il a touché la main de Danilo. Euh, Comme j'ai dit, ça, il y a des arbitres qui la sifflent, il y a des arbitres qui la sifflent pas, cette action. Donc, c'est pour ça que j'ai dit pour le match de Real Madrid, quand je faisais le débrief, une fois pour toutes, il faut mettre les règles, mais bien claires et nettes. Que ce soit moi, toi ou les voisins, quand ils regardent le match, ils vont savoir que ça, c'est penalty. Parce que là, ça laisse une polémique. Les gens vont dire, ben non, là, c'est pas sifflé. Parce que la dernière fois, vous rappelez du match dernier, il y avait la même action, il n'était pas sifflé. Et ben non. On ne sait pas, on est tout le temps là, on ne sait pas est-ce que c'est penalty, c'est pas penalty, à l'arbitre, à la VAR, mais non, il faut faire une fois pour toutes. Après l'arbitre, je trouve que elle est pas revenu à la VAR, même, enfin les deux fois, il est même pas revenu à la VAR pour voir ça, je trouvais ça bizarrement. Cet arbitre, déjà en Liga, on le connaît, hein, nous, les supporters de Real Madrid, donc il revient rarement à la VAR. Lui, il a tellement confiance en lui, il se croit vraiment plus fort que les autres, qu'il revient même pas à la VAR. Et ça, on le connaît. Hein. Donc, je sais pas, avec lui, je sais même pas. Il fallait même pas mettre il fallait même pas mettre l'équipe technique de la VAR parce qu'ils étaient en train de dormir ou manger des pizzas pendant que lui arbitre le match parce que ça sert à rien, quoi. Avec lui, même en Liga, je pense que ils font semblant d'être là, mais après, ils partent, ils font une pause pendant que lui est en train d'arbitrer le match. Il revient jamais à la VAR. Donc, voilà. Et ça, je trouvais ça un peu bizarre parce que normalement, tu reviens à la VAR, tu finis cette discussion-là et tu donnes la confiance aux joueurs comme quoi je suis revenu à la VAR et regardez, même avec la VAR, on a vu que il y avait deux actions. Quand tu reviens à la VAR, tu vas pas perdre énormément de temps. Tu vas perdre quoi, 2 minutes dans les deux actions. Bon, c'est pas énorme par rapport au changement, tout ça. Bon,
pas vraiment quelque chose qui va arrêter vraiment le match. Après, peut-être il avait froid avec la neige, il avait froid, il voulait pas arrêter pour la VAR. On sait jamais, pour ne pas arrêter aussi les joueurs. Donc, je sais. Moi, déjà en Liga, j'ai des problèmes avec ces décisions. Quand on se croit plus fort, on n'a pas des doutes qu'on a fait des erreurs, il faut arrêter d'être arbitre. Donc, voilà. Après, comme j'ai dit, une fois pour toutes, il faut qu'il clarifie les données pour les pénaltys. Est-ce que c'est penalty ou pas penalty? Voilà pour ce match. Après, voilà, comme j'ai dit, il reste encore un match retour à jouer. Il reste 90 minutes. Et j'espère que le match retour, il va être vraiment un choc comme c'était celui d'hier. Et qu'on va retrouver un match qui va vraiment nous donner plaisir à regarder et à suivre. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo. On a parlé des deux matchs. La prochaine vidéo, ça sera pour ce sera pour les matchs de week-end. Il y a le Classico qui arrive. Donc, je vois les amis barcelonais arriver me chambrer après le match. Mais vous inquiétez pas, je serai là pour me défendre, il n'y a pas de souci. J'espère qu'il va être un classico comme les classicos qu'on a connus, avec tout le suspense, avec tous les actions à droite à gauche, avec des actions de possession, avec des actions de contre-attaque de tous les sens, peut-être pourquoi pas des buts de deux côtés, même si je suis du Real Madrid, mais ça n'empêche pas de regarder un bon match et prendre du plaisir à regarder le foot. Merci, bon c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, comme d'habitude, à cliquer sur like si vous aimez la vidéo, à partager avec les amis. N'hésitez pas à s'abonner à la chaîne, ceux qui ne sont pas, ceux qui sont déjà abonnés, merci infiniment. Et n'hésitez pas aussi à activer la cloche pour voir mes nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!